Après toute cette souffrance, les Barcelonais retrouvent les quarts de finale. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Naples et le FC Barcelone. Victoire du FC Barcelone 3 buts à 1, 4-2 sur l'ensemble des deux matchs. Le Barça rejoint donc les quarts de finale de cette Ligue des Champions et il n'y a que des grands noms. À l'heure où on parle, il n'y a aucune surprise. Arsenal, Barcelone, PSG, City, Real, Bayern, il n'y a que des grands noms pour l'instant. Mais en tout cas, le Barça arrive à se qualifier. On va parler de ce match parce qu'il y a quand même pas mal de choses à évoquer. Mais avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble comme d'habitude. Donc un grand merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes les GOAT. Et on est tout de suite parti maintenant et on va parler de ce match. Et on va déjà dire que la composition qu'a mis Xavi, avec l'absence de De Jong, avec l'absence de Pedri, avec l'absence de Ferran Torres, etc., de Baldé, il y avait beaucoup d'absents. La compo qu'il a mis, elle était optimale. Elle était optimale parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient inquiets déjà sur la composition de départ par rapport au fait que Koubarsi puisse commencer sur le banc. C'était la discussion qu'on avait eue après le dernier match en Liga du FC Barcelone contre Mallorca. Donc il y avait cette crainte de peut-être que ça soit Inigo Martinez titulaire. Il y avait la crainte de ne pas voir Fermin Lopez et de voir Rafinha au milieu de terrain parce que Xavi avait dit qu'il voulait essayer Rafinha au milieu. Il l'a fait contre Mallorca. Au final, il était sorti sur blessure. Mais voilà, c'était pas fameux non plus. Donc il y avait des petites inquiétudes. Et moi, quand je vois la compo au départ, je me dis que tu peux pas faire mieux. Il y en a qui vont peut-être me dire oui, peut-être Félix qui aurait dû commencer à gauche. Mais Félix, ça fait quelques matchs où Félix se désintéresse. Je trouve vraiment que Félix, avec le FC Barcelone, il a commencé très très fort. C'est un joueur qui peut devenir l'un des tout meilleurs. Mais il y a quelque chose dans sa tête. J'ai l'impression qu'il lâche à chaque fois. À certains moments, il y a un truc dans sa tête qui lâche. Donc je peux comprendre que Félix n'ait pas commencé sur ce match et j'ai envie de dire heureusement quand tu vois le match qu'a fait Rafinha. En tout cas, en termes de compo, je pense que Xavi ne pouvait pas faire mieux et l'entame de match qu'a fait le Barça, qui est pourtant plus à l'aise à l'extérieur, pareil pour Naples, l'entame de match qu'a fait le Barça, c'était un grand Barça. C'est un Barça qui est venu étouffer, un Barça qui est venu presser, qui était aligné, qui était combatif, tous les uns avec les autres. Un pressing à 3, un pressing à 2, des bons placements, bon positionnement, des bonnes ressorties de balles, des bonnes passes, la justesse, tout était nickel. Ce qui fait qu'en 16 minutes, le Barça tape 2-0 Naples. 2-0, 16 minutes de jeu. Le Barça se met à l'abri. Le Barça fait une entame qui est extraordinaire. Ils font une très bonne entame. L'équipe joue bien. À la mi-temps, j'ai même pas envie de dire qu'il y a des flops. Tout le monde est solide. Tout le monde joue bien. Tous les joueurs sont bons. Il y a un Fermin Lopez qui joue quand même plutôt haut, je trouve, et qui donne tout, hein, parce qu'il donne tout. Il a été très bon, Fermin Lopez. T'as Lamine Yamal qui est extraordinaire. Tout le monde a été solide. Rafinha qui fait une superbe entame. Cancelo, tout le monde a été bon. Mis à part Levan sur la première, où tu peux lui reprocher certaines petites choses. Pour moi, tout le monde a été bon. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est que le Barça, tu auras toujours ce côté-là où certains vont te dire ouais, le Barça, en vrai, en quart, bon, c'est tranquille. Si on prend le Barça, ça va. Mais le Barça, c'est une équipe imprévisible. Ce Barça-là est une équipe tellement imprévisible, même avec les blessés, hein, parce qu'en plus, Pedri de Jong vont revenir. Mais c'est une équipe qui est capable de faire le pire et de faire le meilleur. Le Barça, c'est toujours comme ça. Ils sont capables du meilleur et ils sont capables du pire. Maintenant, Naples est quand même revenu assez vite dans le match, hein. Ils mettent le 2-1, ils réduisent l'écart, il ne leur reste plus qu'un seul but à mettre et les occasions, ils les ont. Maintenant, on va parler de quelque chose qui va peut-être faire parler, c'est bien évidemment l'effet de jeu, avec peut-être le carton rouge pour Christensen, qui n'a pas été donné, et le penalty qui n'est pas sifflé sur Osimhen. Alors, là, chacun aura son avis sur la question. Moi, je vous le dis et je vous le donne en étant objectif encore une fois. Comme je le suis toujours, pour moi, il y a et carton rouge sur Christensen et penalty pour le Napoli. Maintenant, ça n'a pas été donné, c'est important de le dire parce qu'il y a quand même eu des faits de jeu, mais au-delà de ça, le Napoli a des occasions. Est-ce que c'est ça qui tue réellement le match? Alors oui, ça aurait changé si le Napoli avait le penalty, qu'il avait transformé et que ça faisait de 2, ça aurait changé pas mal de choses et le match aurait changé totalement. Maintenant, le Napoli a eu aussi pas mal d'occasions, ils en ont eu beaucoup et ils ont beaucoup raté. Osimhen a été beaucoup de fois hors jeu à chaque fois qu'il arrivait à toucher la balle, c'est parce qu'il était hors jeu. Il y avait un marquage à la culotte d'Araujo qui a été parfait.
Si on parle réellement en termes de mérite, le Barça mérite sa qualif. Même s'il y a eu peut-être là ce petit doute avec le peut-être carton rouge. Dites-moi si pour vous, honnêtement les gars, pas dans l'énervement, dans le respect, est-ce que pour vous il y avait carton rouge ou est-ce que pour vous il y avait penalty? Ou est-ce que les deux ou est-ce qu'aucun des deux? Honnêtement, pour moi les gars, après j'ai pas revu les ralentis depuis, mais pour moi sur le live, j'avais pour moi l'impression en tout cas qu'il y a rouge pour Christensen et penalty sur Osimhen. En tout cas, ça n'a pas été donné. Derrière, le Barça a eu une petite période de mou, mais tout ça, c'est aussi à cause du fait que les milieux de terrain ont donné beaucoup d'apports pour essayer de donner l'avantage au Barça. Donc, ils ont beaucoup donné. Le coup de mou du Barça, pour moi, c'est pas Naples qui pousse réellement, c'est le fait que les joueurs commencent à fatiguer. Et donc, les changements de Xavi sont arrivés, etc. L'entrée de Roméo est catastrophique, mais l'entrée de Roberto a fait du bien. Et ça pouvait faire du peur, ça pouvait faire peur, mais je trouve vraiment que l'entrée de Sergio Roberto a fait beaucoup de bien parce que dès qu'il y a eu les changements, le Barça a commencé à reprendre la balle, à être dangereux, même s'il y a eu la grosse occasion de Lindstrom de la tête qui passe juste à côté. Ter Stegen était battu. Mais bon, en tout cas, le Barça pour moi mérite sa qualif. Le Barça a fait son match. Le Barça a été très solide aujourd'hui. Et le Barça, eh ben, c'est le yo-yo, capable du meilleur comme du pire. Et ben on verra ce que ça va donner en quart de finale. En tout cas, c'est la fin de la souffrance pour les Barcelonais. Maintenant, je vais parler joueur par joueur et honnêtement, je vais parler de Ter Stegen. Alors, Ter Stegen a fait une super parade à un moment quand il y avait 2 en première mi-temps encore. La claquette sur la tête de je ne sais plus quel joueur. Fait une super parade, mais Ter Stegen aujourd'hui a eu beaucoup de problèmes dans ses relances. Les relances de Ter Stegen, beaucoup pour les adversaires, des passes qui auraient pu coûter très cher, des dégagements en touche, etc. Ça a été quand même compliqué pour Ter Stegen, il n'a pas eu énormément de parades à faire. Il a fait une sublime parade à un moment, sur l'autre occasion il était battu mais c'est passé à côté. Donc voilà, peut-être ça à redire pour Ter Stegen, mais ouais, vraiment dans les relances ça a été très compliqué pour Ter Stegen. Là j'ai envie de parler les gars de Koubarsi. J'ai envie de parler de Koubarsi parce que Koubarsi aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, c'est 100% de duels remportés. Ce mec-là, les gars, ce jeune qui sort encore de la Masia, jeune joueur, prometteur, qui vient de jouer son premier match en Ligue des Champions, la pression, il connaît pas. Le stress, il connaît pas. C'est impressionnant le match qu'a fait Koubarsi, aussi bien dans ses duels, aussi bien dans son intelligence de jeu, dans son placement, dans sa maturité dans son jeu. C'était impressionnant. Le tac sur Osimhen, dans ses relances, pied gauche, pied droit, ballon piqué, arrêt à terre, tout est millimétré. Changement d'aile, pas changement d'aile, tout est millimétré chez Koubarsi. Le match qu'il a fait aujourd'hui, c'est une grande masterclass. Je parle déjà de lui depuis quelques matchs. Ça parle déjà de lui depuis quelques matchs. Tous les matchs que Koubarsi a fait, il est monstrueux. Ce mec-là est promis un énorme avenir. Quand on voit le match qu'il a sorti encore une fois aujourd'hui en Ligue des Champions, tu avais peut-être le doute de ouais, en Ligue des Champions, c'est autre chose. Peut-être qu'il va paniquer. Il passe pas le bac. Il va pas paniquer, il passe pas le bac. Tout va bien. Tout va bien. Il a été impressionnant. Il a été monstrueux. Il a été élu homme du match et c'est mérité. Koubarsi, c'est très fort. Et pour moi, il ne doit pas bouger de cette défense centrale du Barça. Hein. Clairement, il va s'imposer. Il s'est déjà imposé pour moi, mais il va continuer de s'imposer. Il est très jeune. Il a encore une énorme marge de progression. Et vu le niveau qu'il affiche déjà actuellement, c'est très fort. Derrière, Cancelo côté gauche, il faudra que le Barça paye sa clause. J'ai pas d'autre chose à dire, il faudra absolument que le Barça paye sa clause parce que ce mec-là se donne tellement, ce mec-là est tellement heureux à Barcelone, ce mec-là fait tellement d'efforts, ce mec-là a fait tellement de bien aujourd'hui. Les accélérations, les récupérations, les passes, le placement, les dédoublements, les retours défensifs. Quand il se faisait prendre, c'est parce qu'il y avait un surnombre côté napolitain, donc ça partait dans son dos. Il a été impeccable. Le match de Cancelo aujourd'hui, ça a été pareil, une grande masterclass. Il a été grand. Jose, ça a été trop fort. Bravo à Cancelo. Match de porc. Il a été buteur en plus. Mais gros match de Cancelo. Araujo, c'est le joueur sur lequel peut-être qu'on aura moins vu défensivement. C'est le joueur où peut-être tu te dis, oui, bah c'est vrai, Araujo, on l'a pas beaucoup vu en défense, etc. Mais Araujo était totalement au marquage sur Osimhen. Ça veut dire que les seules fois qu'Osimhen touchait la balle, il était hors jeu. Quand Osimhen touchait la balle sans être hors jeu, tu avais Araujo qui était collé à lui. Je pense qu'il y avait vraiment un plan avec un marquage à la culotte de prendre Osimhen. Et quand tu vois le match qu'a fait Osimhen, à quel point il a été mauvais, c'est la preuve que le taf d'Araujo a fonctionné. Pour moi, ça a été un petit peu le travail de l'ombre. C'est pas celui qu'on a le plus vu défensivement parce que pour moi, vraiment, il avait ce rôle-là d'être collé à Osimhen et de ne pas lâcher Osimhen. Et il l'a très bien fait. Il l'a très bien fait. Osimhen n'est pas passé. Osimhen n'a pas été dangereux. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Araujo lui a tout enlevé et il a très bien fait le taf. Donc encore une fois, c'est pareil pour moi. Un bon match d'Araujo, ça a été très solide.
Koundé, c'est pareil, il faut en parler les gars, Koundé sur le côté droit, et ça fait quelques matchs lui aussi, et il faut le dire, Koundé fait des prestations XXL avec le Barça, il a été très bon aujourd'hui encore une fois, défensivement, dans ses placements, dans les ballons piqués qui étaient tentés en profondeur, Koundé était là pour couvrir, dans les récupérations, les ressorties de balles, les passes, les appels, il a été bon. Il a été bon et ça fait un moment que Koundé devient vraiment, vraiment solide là avec le Barça. Il a eu sa petite période de mou, à partir du... Il avait très bien commencé sa saison, masterclass en défense centrale, il passe à droite, il a eu une période de mou, et là il revient sur un très très bon Koundé, et il faut le dire, ça le dit quand ça va pas, ça le dit quand ça va, ça fait quelques matchs que Koundé montre vraiment de très très bons visages et de très très bonnes performances, il a été solide. Au milieu de terrain, Christensen, bah pour moi c'est un peu mitigé parce que Christensen a quand même récupéré beaucoup de ballons, Xavi l'aime beaucoup devant la défense, il a fait du bien les gars, clairement il a fait du bien devant la défense, mais moi ce qui me gêne c'est qu'il aurait pu prendre rouge. Il aurait pu prendre rouge et forcément c'est pas pareil, s'il prend rouge c'est pas pareil, il fait quand même un tacle qui est très dangereux dans un match où tu es en huitième de finale de Ligue des Champions. C'est quand même dangereux, c'est quand même dangereux, donc par rapport à ce tacle-là, je suis un peu mitigé sur son match, mais il a été bon. Il a été bon encore, beaucoup de récupération, des bons placements. Donc le bon flair de Xavi de le mettre devant la défense parce que l'entrée d'Oriol Romeu, ça a été dégueulasse. Hein. Ça a été dégueulasse. Les pertes de balles, les ballons, il a failli faire des passes décisives à Osimhen, à foison, des mauvaises passes, que des mauvaises passes, des mauvais contrôles. C'était compliqué Romeu, hein. C'était très compliqué. Mais bon, au final, le Barça a quand même tenu et c'est là l'essentiel, je pense, pour eux. Mais derrière, Firmin Lopez, moi je l'ai trouvé excellent. Alors après, je pense que le petit moment où le Barça était en moins bien, je pense que c'est lié au fait justement que les milieux étaient morts. Donc les changements étaient inévitables. Tu n'avais pas le choix et Xavi n'avait pas le choix de faire le double changement Romeu avec Sergi Roberto. Je pense que ça a été important quand même. Mais en tout cas, Firmin a fait un début de match extraordinaire. Il a été buteur. Il a beaucoup joué devant. J'avais l'impression de le voir un peu faux neuf. Il a eu un bon ballon de Koubarsi à un moment. Il a eu des bonnes situations, des bonnes passes, des bons appels. Il a très bien combiné. Donc gros match de Firmin Lopez. Il y en a qui avaient peur de le voir. Moi, je trouve que Firmin, à chaque fois qu'il joue, il est bon. Donc pour moi, c'était évident que Firmin devait jouer. Et il a répondu présent parce qu'à moi, à chaque fois que je trouve que le Barça a un match important, Firmin répond présent. Et tu peux faire confiance à ce joueur-là sur ce genre de match. Et il l'a fait aujourd'hui. Pareil pour Gundogan. Gundogan, beaucoup attendaient une prestation XXL, c'est ce qu'il a fait encore aujourd'hui, grosse prestation de Gundogan, gros volume de jeu, encore une fois, il a récupéré beaucoup de ballons, beaucoup de passes vers l'avant, la passe qu'il met en plus à Sergi Roberto pour le 3-1, elle est exceptionnelle. Beaucoup de récupération, je trouve qu'il a beaucoup décroché, hein, il est beaucoup revenu en retrait. Je trouve Gundogan, mais en tout cas il a fait un super match et c'est pour ça que tu l'attends. Et forcément après devant Rafinha qui a été excellent. Il y a des choses que c'est rare de voir Rafinha faire, de crocheter, etc., de provoquer. C'est ce qu'il a très bien fait aujourd'hui. C'est vite parti dans le dos de la défense napolitaine. Il a été très bon, il a mis un poteau. J'ai trouvé un vraiment bon Rafinha. Donc tant mieux pour lui. C'était un bon choix de Xavi plutôt que de mettre Félix. Lewandowski, au-delà du fait qu'il ait été buteur, ça a été un match un peu compliqué. Je trouve qu'il a eu aussi du bon un petit peu par intermittence, mais en première mi-temps, on ne le voit pas beaucoup. Mais voilà, il met son but. C'est lui qui vient délivrer totalement le Barça pour les laisser respirer. Mais voilà, il met son but, mais dans le jeu, ça n'a pas été non plus la folie. Et Lamine Yamal, et ben lui aussi, les gars, mais quelle maturité. Quelle maturité à son âge. Il y en a qui veulent nous faire croire qu'il n'a pas son âge parce qu'il est trop fort à son âge. Les gars, Lamine Yamal est excellent. Lamine Yamal mérite d'être titulaire dans cette équipe. Faudra faire attention quand même à pas le cramer, etc. Pareil pour Koubarsi. Mais ce joueur-là, à chaque fois qu'il a le ballon, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Il est capable de dribbler, il est capable d'accélérer, il est capable de passer entre deux joueurs et de faire le choix de repartir dans l'axe. Il est capable de dribbler pour entrer dans la surface. Il est capable de centrer, il est capable de temporiser, il est capable de tout faire. Et tout ça avec la meilleure décision à chaque fois. Et c'est son très gros point fort à Lamine Yamal, c'est de prendre la meilleure décision. Quand il doit dribbler pour entrer dans la surface, il le fait. Pour centrer en retrait, il le fait. Quand il doit centrer directement, il le fait. Quand il doit repartir dans l'axe pour trouver une passe entre deux défenseurs, il le fait. Quand il doit frapper, il le fait. Je trouve que l'intelligence de Lamine Yamal est juste exceptionnelle. Alors on verra ce qui se passera derrière. Moi, vous savez que c'est un joueur que j'aime beaucoup, Lamine Yamal. J'en parlais déjà avant qu'il rejoigne l'équipe première de Barcelone. Mais vraiment, les gars, l'intelligence de ce joueur, c'est quelque chose. Et aujourd'hui, les mecs, le Barça a répondu présent. Le Barça a fait le taf, je l'ai déjà dit, mais le Barça a été très solide aujourd'hui. L'entrée de Sergi Roberto, c'est pareil, les gars, qui a pris le brassard et il a été très solide. Le but qu'ils mettent, les gars, le troisième but du Barça, mais c'est le retour du Barça, c'est le retour du tiki-taka, c'est le retour des plus belles heures du Barça. La touche jouée, Cancelo pour Gundogan, superbe appel de Roberto qui est servi entre deux joueurs. Roberto, la lucidité pour la remettre à Levan qui a plus qu'à la pousser. L'action était monstrueuse, l'action a été très solide et le Barça mérite sa qualification
qualification, au-delà du fait qu'il y a peut-être des faits de jeu qui ont été faits, mais le Barça mérite sa qualif. Le Barça mérite sa qualif en quart de finale. Maintenant, le Barça va avoir des émotions. Alors, est-ce que le Barça va aller au bout? Il y a des équipes meilleures pour moi. Maintenant, tout peut se passer. Hein, sur une double confrontation, tout peut se passer. Mais pour moi, il y a des équipes meilleures. Mais en tout cas, ça va donner un petit peu de joie, un petit peu de bons moments aux supporters du Barça. Vivre un tirage de quart de finale, vivre le quart de finale, tout ça, c'est déjà des bonnes sensations et c'est déjà une preuve d'un bon retour à un bon niveau. Avant le début de la saison, je disais que pour moi, un quart de finale pour le Barça, c'était déjà un très bon parcours. Ils l'ont fait, alors que la saison est quand même compliquée en Liga, tout ça. Donc bravo à Barcelone, ça a été un bon match. Bravo au Napoli, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont poussé à certains moments, mais il y a des occasions qu'ils auraient jamais dû rater et qu'ils ont raté. C'est comme ça, Osimhen a été très très bien muselé. Mais bravo à Xavi, bravo au Barça, c'est la preuve qu'ils sont capables de montrer plusieurs visages. Et aujourd'hui, ça a été un top visage, franchement, parce que j'ai envie de critiquer limite personne, les gars, dans ce match-là. J'ai trouvé que tout le monde a répondu présent, tout le monde s'est donné, tout le monde a joué pour l'équipe et ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont fait ce qu'il fallait, donc bravo au Barça, le retour des sourires à mon avis sur vos visages. Mais voilà, le Barça se qualifie, c'est mérité et il fallait le dire. Ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur certains points. Et ceux qui l'ont vu jusqu'à la fin, eh ben vous mettez cacahuète en commentaire. Je comprendrai que vous avez vu le débrief jusqu'à la fin. On se revoit à 20 h pour PSG Nice avec Atlético Inter Milan et on aura l'œil sur PSV Dortmund tranquillement. Vrai multiplex demain, demain soir à 20 h. Enfin ce soir du coup vu qu'il est minuit aidé. Donc voilà, on se revoit à 20 h ce soir pour le multiplex tranquillement. Prenez soin de vous, vous êtes les gouts. Bye bye.